Bezat Hashem, c'est le chok d'Israël ce matin, Yevamot 6a, l'irufwa shlema, Edith bat mazal tov. Tanya, Yachol amar lo aviv itame, o shamar lo al tachzir echol ishma lo. La question, jusqu'à où va le respect des parents? On a étudié cette semaine, c'est très important de respecter. Hier, on a parlé justement de respecter son père, sa mère, oui, et que la récompense qu'une personne reçoit. Mais jusqu'à où? Est-ce qu'il y a une limite? Est-ce que tout ce qui te dit ton père, tu dois faire? Okay? Alors, par exemple, la Gemara pose une question. Le père est Cohen, le fils est Cohen aussi. Il dit à son fils, je vois un billet de $100. Il est là-bas dans le cimetière. Rentre mon fils, rentre là-bas, emmène-moi les $100. Mais comment rentre? Un Cohen n'a pas le droit de rentrer au cimetière. Qu'est-ce que tu es en train de lui envoyer? Alors tu lui dis, non, il doit m'écouter. C'est moi le père. Moi, Kiboud Avaim, il doit respecter son père. Ou un autre exemple. Le petit, il trouve un porte-monnaie, dans une ville que la majorité sont juifs, et la mitzvah, c'est Ashavat Aveda. Il faut aller chercher le propriétaire pour lui rendre son objet. Le père, il lui dit, non, tu rends pas l'objet. Tu garde l'argent, moi je veux l'argent, Mais papa, il y a la mitzvah de Ashavat Aveda. Rendre un objet perdu à un juif qui l'a perdu. Pourquoi tu veux? Non, c'est moi le père, tu vas m'écouter. Est-ce qu'il doit l'écouter? Dit la Gemara, Talmud Lomar, alors on apprend de la Torah, Ish, imo, ve'aviv tiraou, ve'et shabetotai tishmoru, kullechem, chayavim bichvodi. La Torah nous a donné déjà un exemple pareil. La Torah dit, Ish, imo, ve'aviv tiraou, tu dois respecter tes parents. Mais dans le même verset, la Torah ajoute, mais vous allez respecter le Shabbat. Qu'est-ce que ça a à voir? Qu'est-ce que ça a à voir le respect des parents avec le Shabbat? Dit la Gemara, justement, on te dit, tu respectes ton père et ta mère. Il n'y a pas de limite. Mais si ton père te dit, ne garde pas Shabbat, ça tu ne l'écoutes pas. Parce que vous, le trois là, ton père et ta mère, et toi, vous êtes obligés de m'écouter à moi, Hachem. Okay? Donc la Torah nous a donné un exemple. Tu dois écouter ton père et ta mère. Mais il y a une limite. C'est quoi la limite? La limite s'appelle la Torah Kedosha, les mitzvot. Le père et la mère ne peuvent pas dire à un enfant de surpasser la Torah. Okay? Même le père et la mère sont obligés de respecter la Torah. Alors, tant que ça ne vient pas en conflit avec la Torah, l'enfant est obligé d'écouter ses parents. Exemple, je vous donne un exemple qui a été écrit dans un livre qui s'appelle Kiboud Avaim. Il dit là-bas, il fait 30 degrés dehors, Celsius, 30 degrés, chaleur. La mère, elle me dit, j'ai peur pour toi, mon fils, toi, tu es très fragile. Mets une pull en laine. Maman, il fait 30 degrés dehors, comment je vais mettre une poule, je vais fondre? Non, s'il te plaît, je te demande, tu fais ma plaisir, je ne peux pas dormir si tu vas. Il est obligé de l'écouter. Il est obligé de l'écouter. Kiboud Avaim, tu es obligé. Ça ne rentre pas en conflit avec la Torah. C'est quelque chose que ta mère veut. Donc, tu es obligé de l'écouter. Seulement quoi? Tu le mets devant elle, tu vas à l'école, et à l'école tu l'enlèves. Mais devant elle, tu dois lui faire ce plaisir. Okay? Tu dois lui faire ce plaisir à ta mère. Maintenant, il y a des situations où tu ne vas pas écouter tes parents pour leur bien. Ton père, c'est un fumeur. Et le docteur lui dit, monsieur, si vous continuez à fumer, vous allez mourir. Alors arrêtez de fumer. Mais il n'arrive pas. Il dit à son fils, écoute, va là au magasin de coin là, cherche-moi un paquet de cigarettes. Tu n'es pas obligé de l'écouter. Tu sais que c'est mauvais pour ton père. Tu lui dis, non, je suis occupé. Tu ne lui dis pas, je suis occupé papa, il y a un ami qui m'attend là. Trouve une excuse, sauve-toi et ne fais pas ça. Ton père c'est un gambler, malheureusement. Alors il va au casino jouer. Okay? Alors il dit, j'ai besoin, emmène-moi, dépose-moi au casino. Qu'est-ce que tu vas lui déposer au casino pour qu'il perde son argent? C'est mauvais pour lui, c'est une mauvaise renommée aussi. Dis-lui que tu es occupé, trouve une excuse et va faire quelque chose d'autre. Il dit non papa, je ne peux pas, et il y a quelqu'un qui m'attend et je viens de recevoir un coup de fil, je dois aller au travail. Tu te sauves. Pourquoi? Pour le bien de ton père. C'est pour le bien de ton père. Il y a des autres situations qui sont délicates. Le fils est un dentiste. Maintenant, le père a besoin de faire un truc de canal, comment on appelle ça, le root canal, c'est ça? Alors, je sais pas, un implant, juste comme ça. S'il va aller chez un dentiste, ça va lui coûter une fortune. Mais son fils est un dentiste. Alors, il vient s'occuper de son père, ça va être gratuit. Ça va être gratuit, hein?
Normalement, tu n'as pas le droit de le faire. Tu sais pourquoi? Parce que quand tu vas le faire, tu vas lui faire couler du sang. Même une goutte de sang, tu n'as pas le droit. Tu vas lui mettre une piqûre, tu vas couper un peu, tu vas arranger, ça va descendre, tu n'as pas le droit. Même le Rav Ben Ishraï dit, il y a un kotz, une épine qui lui rentrait dans le doigt, et toi, tu as besoin de venir et lui sortir, tu fais lui faire sortir du sang. Okay? Maintenant, si le père il dit, non, moi je ne fais pas confiance aux autres dentistes, ce n'est pas une question d'argent. Il n'a pas, hein? C'est ça, il n'a pas d'argent, ou il n'a pas confiance dans le dentiste. Là, on te dit, tu le fais très soigneusement, ça veut dire, tu essayes toi. Maintenant, s'il y a un peu du sang qui sort, il sort, mais tu dois faire très, très attention. C'est une situation délicate. Pourquoi? Tu n'as pas le droit de faire sortir du sang de ton père. Alors, la mère aussi, c'est la même chose. Père et mère, c'est la même chose. C'est la même situation. Donc, un fils, il faut savoir, c'est pour ça qu'il y a un livre qui s'appelle Kibud Avaim, il faut savoir les limites. La Torah, la Gemara ce matin nous dit, Et Shabbat otai tishmoru. Le Shabbat, vous allez toujours obligé de le garder. Si ton père te dit allumer la lumière Shabbat, tu ne l'écoutes pas. Si ton père te dit rentrer au cimetière pour aller chercher un objet, tu rentres pas. Si ton père te dit ne rentre pas la Veda, tu rentres pas. Mais toute autre chose, tant que ça ne vient pas en conflit avec la Torah, tu dois écouter tes parents. Baruch Adonai Le'olam. Amen ve Amen.